Hello les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juin. On va aller voir avec le tarot ce que vous réserve un petit peu les énergies de ce mois. Je vais faire un tirage de 3 sur 3, vous savez qu'on peut lire un petit peu dans différents sens. Et en fin de tirage, on prendra quelques cartes d'oracle. N'hésitez pas à regarder en ligne, vous avez toujours les tirages de la semaine et les tirages de nouvelle lune, pleine lune. Ces tirages sont vraiment intéressants parce qu'ils montent sur des très courtes périodes, donc une semaine ou 2 semaines. Les énergies du moment, donc au jour le jour, j'ai envie de dire au quotidien, ça aide à comprendre un petit peu ce qui brasse en énergie de fond, à comprendre comment on se sent, pourquoi on se sent comme ci, comme ça, pourquoi ça bloque, ça débloque. Ces guidances-là sont assez intéressantes pour comprendre un petit peu ce qui se trame au niveau énergie au quotidien. Allez, on est parti pour vous les taureaux. Guidance sentimentale du mois de juin avec le tarot. Allez. Avec le Light Sears Tarot. Hop. Hop là. Allez, Jack. Que tout est dans le champ. On va remonter ça un petit peu. Hop là. Allez, on est parti pour vous les taureaux. On a le fou, le 9 d'épée et le 2 d'épée. Ouf. Alors, les taureaux, on se jette à l'eau. C'est le cas de le dire. On a le fou. Vous voyez, ce personnage qui est dos au vide et qui se jette à l'eau, c'est vraiment le saut de la foi. Avec, c'est intéressant parce qu'avec le fou, il n'y a pas de mental. Le fou, il y va, il est aligné sur le cœur, il se jette à l'eau. Et c'est intéressant parce que derrière, on a deux cartes d'épée, on va y venir. Les épées, on est clairement sur le mental. Donc là, on voit qu'on se jette à l'eau, on peut se lancer, on peut déclarer sa flamme, ses sentiments. Si on est en couple, on peut aller se jeter à l'eau en prendre un engagement supplémentaire ensemble, officialiser quelque chose, j'en sais rien. Vous voyez, il y a une notion de nouveau départ, de nouvel élan en tout cas avec le fou. On y va, on se jette à l'eau, c'est la carte numéro 0, hein, elle fait le lien entre le 21, la carte du monde, et le 1 du battleur. Donc là, elle est entre les deux, on passe d'un ancien cycle à un nouveau cycle, et le fou, c'est vraiment l'intermédiaire qui se lance, qui y va, qui va prendre une nouvelle direction, une nouvelle voie, un nouveau cycle, une nouvelle étape de sa vie, et on se jette à l'eau. Donc c'est vraiment intéressant, je vais les prendre les deux ensemble, parce que derrière, on voit le 9 d'épée. Les épées, on est clairement sur le mental, et beaucoup de mental. On voit ce personnage qui est à genoux par terre, on voit là l'oreiller en transparence, son lit qui est derrière, donc on voit qu'il y a tellement de charge mentale que ça peut nous empêcher de dormir. Hein, vous voyez, il y a le côté un petit peu... je me suis jetée à l'eau, il fallait que j'y aille, je sentais que c'était un appel, mais ça me stresse quand même. Vous voyez, c'est pas parce que... Mais en même temps, si vous y jetez, c'est bravo, bravo, hein, c'est que vous avez fait le plus gros, hein, c'est de se faire ce premier pas, de se jeter à l'eau. C'est peut-être ce que vous devez faire, les taureaux, hein, soit vous l'avez fait et on voit que ça vous pèse au niveau mental, on a des peurs derrière ça, justifiées ou non, hein, peut-être simplement le stress de ce que ça va donner. Sinon, c'est ce que vous avez envie de faire, et on voit que là, dans ce cas-là, vous vous sentez un peu bloqué par rapport à ce saut dans le vide, parce que le 9 d'épée, vous voyez la charge mentale qu'il y a par rapport à ça, on est très très stressé par rapport à ce saut dans le vide qu'on a fait ou qu'on veut faire. Et derrière, on retrouve encore des épées avec le 2 d'épée qui nous montre justement qu'il y a un choix. Donc il y a vraiment une direction à prendre. Donc là, on voit pour vous les taureaux, au niveau sentimental, vous avez besoin peut-être de vous sauter à l'eau parce qu'il vous faut prendre une direction, mais ça vous stresse. Hein, ça vous stresse. Est-ce qu'on a peur de se tromper? Est-ce qu'on a peur, de quoi en fait? Parce que derrière tout ce stress et l'anxiété, il y a toujours des peurs. Hein. Essayez de mettre le doigt sur la peur ou les peurs qui sont derrière cette anxiété ou cette difficulté du coup à faire un choix. Il y a vraiment quelque chose là, que soyez en couple ou non en couple, hein, où il y a peut-être une décision à prendre en couple, une décision que c'est en engagement, en désengagement, aussi peut-être en tant que célibataire, hein, peut-être on a peur de dévoiler ses sentiments, mais en tout cas on sait que là on va arriver à la croisée des chemins. On va aller voir un peu plus loin. On a le 4 de coupe, le 9 de bâton et le cavalier de pentacle. On a le 4 de couple sous la carte du fou, le 4 de couple qui est un peu nostalgique, un petit peu frustré aussi. Hein. Il y a un côté, voilà, je pense qu'on a besoin de sortir de ça. Vous voyez que sous le fou, là, on a envie de retrouver un petit peu justement cette fougue. On a un peu envie de retrouver cette folie. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle le fou, de se dire, allez, je me jette à l'eau, j'y vais. Parce que là, on vit peut-être un peu une stagnation, une frustration. Il y a peut-être quelque chose qui commence un petit peu à nous peser. Hein. Vous voyez le non-choix, je le dis à chaque fois. Là, on a l'épée, le 2 d'épée qui fait un choix. Le non-choix, il est sclérosant. Il est frustrant, le non-choix. Parce qu'on est dans une situation qui stagne. On est à la croisée des chemins et on n'en prend aucun. Donc, à un moment donné, on a envie de retrouver... de se jeter à l'eau, de sortir de cette frustration.
plein centre, on a le 9 de bâton, sous le 9 d'épée d'ailleurs. Ce 9 de bâton, les bâtons, on est sur l'action et on voit que l'action justement est figée. Hein. Donc là, je pense que c'est vraiment ce que vous avez besoin de faire, c'est ce que vous avez envie de faire, mais il semblerait que vous soyez un petit peu figé par votre mental principalement. Et là, le 9 de bâton, il y a une notion d'être trop prudent. Pour moi, les taureaux, on voit ce personnage qui est aux aguets, là, sur un champ de bataille. La bataille est finie, s'il ne passe plus rien, et pourtant, on est encore là à se dire au cas où. S'ils reviennent, je suis prête. S'ils reviennent m'attaquer, je suis prête. Donc vous voyez, c'est ça. Il y a une notion, cette 9 de bâton vous invite à lâcher votre garde, à lâcher un petit peu la défensive. Hein, vous voyez, avec ce 9 d'épée, on voit que ça vous avez du mal à le faire. Il vous faut lâcher là, il vous faut vous lancer à l'eau, il faut y aller, mais il y a des peurs derrière, il y a des insécurités qui ont l'air très très fortes pour certains d'entre vous, qui vous empêchent de passer à l'action, qui vous empêchent de vous libérer vous-même en fait. Vous voyez, donc vous êtes pris dans votre mental et votre mental bloque l'action. Donc derrière ça, parce qu'en plus c'est ce que j'allais vous dire, on a le cavalier de Pentacle, j'allais vous dire allez-y tranquillement, vous n'êtes pas obligé de tout lâcher en fait, vous n'êtes pas obligé de voir les choses sous cet angle-là. Vous avez besoin de faire un saut dans le vide, mais vous pouvez peut-être le faire finalement petit à petit. Vous voyez, le cavalier de Pentacle, il avance un pas à la fois. Il est sous ce 2 d'épée qui doit prendre une décision. On n'est pas forcément obligé finalement de sauter à l'eau. C'est peut-être le côté trop grand, le saut est trop haut, trop grand, on a peur du vide là qui vous bloque. Dans ce cas-là, revoyez votre stratégie les taureaux. On peut peut-être y aller plus tranquillement. Vous voyez, on n'a peut-être pas un choix aussi tranché, un saut dans le vide à faire, parce qu'on voit que le saut dans le vide vous donne le vertige et vous bloque là, mentalement, et du coup vous bloque dans les actions et ça vous frustre parce que vous voulez y aller quand même. Allez-y un pas à la fois, commencez tranquillement, ça se trouve, juste le fait d'engager le pas tranquillement, derrière vous allez vous sentir en confiance et vous allez finalement sauter, vous voyez. Mais peut-être qu'il faut engager l'action tranquillement, que ce soit dans votre couple encore une fois ou dans votre vie sentimentale, peut-être qu'on peut prendre le temps de connaître quelqu'un avant de s'engager, avant de vivre sous le même toit, vous voyez, ou ce genre de choses, vous voyez comment ça vous parle. Hein, bien sûr, vos situations sont toutes très différentes, mais dans l'énergie, on voit qu'il y a quelque chose que vous voulez faire, être, avoir. Vous voyez, il y a quelque chose et ça vous prend une décision, mais ça vous paralyse là, ça vous paralyse. Donc allez-y tranquillement. On va voir un peu plus loin. L'as de coupe, mais oui, le 8 d'épée et le cavalier de coupe. On a de très belles énergies de coupe là, on a deux énergies assez similaires. On a d'abord cette as de coupe, ben, vous voyez il y a vraiment une ouverture du cœur là. Oui, on avez peut-être peur justement d'exprimer vos sentiments, vous avez peut-être peur de vous ouvrir, de vous engager, mais en tout cas il y a peut-être quelqu'un aussi, une nouvelle personne là qui vient vous faire un petit peu vibrer au niveau du cœur. Hein. L'as c'est le 1, commencement, ouverture, nouveau départ, donc il y a vraiment une ouverture au niveau du chakra du cœur. Il y a quelqu'un qui vient éveiller des sentiments en vous, hein, vous voyez, et on a envie d'aller vers ça. Mais on retrouve de l'épée, là, à nouveau. On avait le 9 d'épée, le 2 d'épée. Là, on a le 8 d'épée. Vous voyez, on a l'impression d'être pieds et poings liés. On a l'impression d'être là, on ne voit pas comment. Et je ne vois pas pourquoi. Peut-être qu'on se dévalorise à travers ça, mais je ne vois pas pourquoi cette personne s'intéresserait à moi. Et de toute façon, cette personne aussi, je ne vois pas comment ceci, je ne vois pas comment cela. Cette personne est dans cette situation, moi, je suis là. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ce brouhaha mental, alors qu'en fait, vous êtes là. En fait, il y a des solutions. Mais vous voyez votre mental, regardez cette colonne de crispation, cette colonne de peur, le 9 d'épée, le 9 de bâton et le 8 d'épée, vous voyez. Là, on se sent pieds et poings liés, et du coup, il y a une charge mentale de fou. En fait, la charge mentale fait qu'on se sent comme ça. Et du coup, ça empêche l'action. Et comme ça empêche l'action, ben, vous voyez, là, c'est pareil. Ça empêche l'action parce que le mental, il est figé, ce qu'on croit qu'on ne peut pas bouger. On croit qu'on ne peut pas le lâcher, le bâton, là, vous voyez. Alors qu'en fait, si. En fait, si, il vous faut accueillir cette énergie. Regardez, on la retrouve derrière avec ce cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est vraiment moi je l'appelle le romantique du tarot, vous voyez, avec son bouquet de fleurs, le pique-nique. Il y a vraiment ce côté, il vous attend en fait. Il y a vraiment quelque chose qui est accessible. Il y a une ouverture du cœur, il y a une nouvelle relation, où il y a vraiment quelque chose qui se fait, et il y a vraiment des sentiments là. Il y a des sentiments ici, mais pour une raison ou une autre, vous n'allez pas les prendre, parce que dans le concret, il semblerait que vraiment le frein, il vienne de l'intérieur de vous, et non pas de l'extérieur. C'est pas en fait je peux pas parce que la situation extérieure ne me le permet pas, c'est je peux pas parce que je me donne des excuses quelque part. Vous voyez, parce que peut-être que l'autre il est loin, donc dans ce cas on peut pas être en relation. Il y a des personnes qui arrivent à être en relation loin. Est-ce que ça prend un déménagement pour pouvoir être ensemble? C'est peut-être ça, ça peut être un exemple. Par exemple, la personne est loin, mais on peut pas être ensemble parce que il ou elle est loin. Mais est-ce qu'il n'y en a pas un des deux qui peut déménager? Alors évidemment, ça fait peur de se dire j'ai pas tout plaqué pour aller vers cette personne-là. Est-ce qu'on ne peut pas y aller tranquillement?
De se dire, attends, on va commencer déjà par faire connaissance, on va commencer par développer la relation, et si on voit que vraiment il y a quelque chose qui est sain et qui est solide, on trouvera des solutions. On trouvera des solutions. On est là, on n'est pas là, vous voyez. Peu importe votre situation, hein, c'est un exemple comme un autre, vous voyez, mais on peut se donner finalement des excuses parce que c'est pas forcément d'apparence fluide et simple. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Et peut-être que ça prend un choix. Ça prend un choix important pour pouvoir être ensemble, pour pouvoir, voilà, peut-être tout simplement être en relation. C'est peut-être vous face à vous-même. Hein. Il y a peut-être personne en face, mais c'est peut-être vous face à vous-même. Vous avez peut-être besoin d'oser ouvrir votre cœur à nouveau, de vous lancer et de vous dire non, je peux pas parce que ceci. Il y a des gens des fois qui ont rendez-vous et qui se disent je peux pas être en relation avec quelqu'un parce qu'en ce moment je suis malade ou en ce moment je suis sans emploi. Vous voyez, et finalement c'est comme si du coup l'amour était impossible parce que en fait, il y a quelque chose qu'on n'assume pas à travers ça. Je suis malade, qui acceptera quelqu'un qui est malade dans sa vie? Mais il y a plein de gens qui sont en relation avec des gens qui ont une maladie, vous voyez. Il y a plein de gens qui sont en relation avec des gens qui sont au chômage. Alors oui, pour le moment, ça dépend de votre situation. Si vous êtes au chômage et heureux de l'être et que vous êtes toujours dans votre canapé toute la journée, forcément, bon bah ça vend pas du rêve. Maintenant, même si vous êtes au chômage, mais que vous trouvez un équilibre là-dedans et que vous arrivez à l'assumer et que peut-être vous êtes en recherche et peut-être que vous êtes en quête de sens aussi. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous lancer à votre propre compte. Peut-être que c'est une passade, peut-être que c'est un temps, même si c'est un temps qui dure plus longtemps que vous aimeriez. Vous voyez, c'est pas peu importe l'extérieur, c'est pas ça qui vient finalement qui doit avoir une incidence sur votre vie sentimentale. Vous voyez, je peux pas être en couple parce que j'assume pas ma famille aussi. Vous voyez, ce genre de choses-là, ça c'est ce qu'on se raconte. Et on croit que finalement on se coupe soi-même du bonheur, peu importe la situation extérieure, parce que on croit que personne ne va nous accepter comme on est. Vous voyez, ou qu'on va devoir se défendre là, à nouveau, peut-être parce qu'il y a quelque chose du passé qui nous a agressé à un moment donné, et que là, non, je peux pas être en couple parce que j'en ai marre de me battre. Vous voyez, vous partez du principe que le prochain couple, vous allez encore devoir vous battre. Donc du coup, on ne veut pas être en couple parce qu'on ne veut pas se battre, mais c'est possible d'être en couple sans se battre aussi, vous voyez. Il y a vraiment des choses comme ça qui sont de l'ordre du mental. Donc essayez de voir, ça peut être très léger, mais ça peut être très sclérosant aussi. Donc voyez, hein, pour chacun comment ça vous parle. À quoi ça fait écho en vous, mais on voit qu'il y a quelque chose là qui vous bloque et quelque part la bonne nouvelle c'est que vous êtes votre propre auto-saboteur, donc c'est à dire que vous avez là un pouvoir dessus. C'est pas quelque chose d'extérieur à vous qui vient vous empêcher d'être en couple, c'est quelque chose qui est en vous, donc à partir de là vous avez le pouvoir dessus, ça vous prend une décision. Et encore une fois, on revient sur on peut y aller tranquillement. On n'est pas forcément obligé de sauter dans le vide là, de sauter en parachute sans parachute et de se dire on verra bien si je m'écrase ou pas. Non, forcément ça fait peur. Allez-y tranquillement. Lâchez petit à petit. Lâchez le mental petit à petit. Posez des petites actions. Libérez ce côté figé au niveau de l'action petit à petit. Ouvrez votre cœur petit à petit. Refaites confiance petit à petit. Allez-y tranquillement. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Parce que le côté saut dans le vide quand on dit vous fige là, vous fait peur. Donc tranquillement mais sûrement les taureaux. On va prendre quelques cartes d'oracle. Mais c'est possible. Hein. Regardez le côté positif de cette guidance-là, c'est qu'il y a quelque chose là. Regardez, As de coupe, cavalier de coupe. Il y a vraiment quelque chose qui est possible, qui est là. Hein. Donc allez le chercher, sortez comment dire, de ce côté ligoté là au niveau du mental, hein, de vos propres liens. Allez, un message pour les taureaux pour ce mois de juin. On a la roue, mais oui, la roue du changement, nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Vous voyez, ça sort dans votre tirage. Pour moi, au final, il vient mettre en relief quelque chose qui vous dit que c'est possible. C'est à portée de main, là, ce bonheur sentimental. Il est à portée de main, la roue. Il vous faut actionner cette roue. Il vous faut l'actionner. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de tourner comme un fou tout de suite. Hein. Le fou, on l'a ici. On peut y aller tranquillement. Vous arrivez à une échéance, oui, vous êtes arrivé au bout là. En plus, mentalement, hein, on voit qu'à un moment donné, ça va vous peser trop. À une échéance, il est temps de vous libérer de cette charge mentale. Changement de direction pour accéder au bonheur. On le voit ici, on les voit, les prémices qui sont là, ils sont devant vous. Donc allez-y, prenez, libérez-vous des croyances limitantes. Parce qu'on est beaucoup sur le mental là, sur les croyances limitantes et sur les peurs. Hop. Un message encore avec les anges de l'amour pour les taureaux. Pour le mois de juin. Sentiments romantiques, vos sentiments romantiques sont dignes d'être vécus. Oui, ils sont dignes d'être vécus. C'est ce qu'on revient à ce qu'on disait, que peut-être je ne suis pas digne d'être en couple parce que ceci, parce que cela, parce qu'il y a quelque chose d'extérieur, parce que ma condition physique, matérielle, financière, familiale ou autre fait que non, je suis pas digne d'être aimée. Mais si, bien sûr que si, en fait. Vous voyez, donc là, c'est ce que, à travers ça, c'est un travail d'amour pour vous-même, un travail d'estime personnelle que vous devez faire pour vous libérer des charges mentales d'auto-sabotage.
hein. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Évidemment que vous êtes digne d'être aimé et d'aimer. Hein, il n'y a pas de faits extérieurs qui font que quelqu'un n'est pas digne en fait. Allez, une carte des réponses angéliques pour terminer. Si vous avez une question concernant votre situation, les taureaux. Un nom. Alors, vous voyez comment il vous parle. Ça peut être un nom très libérateur. Est-ce que je vais répéter les mêmes schémas? Non. Est-ce que je dois sauter dans le vide? Non, vous n'êtes pas obligé. Voilà, est-ce que... Ouais. Ça peut être très... voilà. Vous voyez comment il vous parle, hein, ce nom. Il peut vraiment avoir, selon la question, le questionnement que vous avez, il n'est pas forcément accablant non plus. Donc voilà pour vous les taureaux, en fait, haut les cœurs, j'ai envie de dire. Hein. On voit que c'est sclérosant, mais en fait... lâchez ça, lâchez vos croyances, travaillez là-dessus, vraiment. Mettez en lumière ces croyances qui peut-être étaient dans un fond de votre tête et que vous n'en aviez pas conscience. Et faites ce choix tranquillement. Vous voyez, ce 2 d'épée, il avance tranquillement, mais sûrement, vers l'amour. Vous voyez, cette colonne-là, elle est très très claire. On avance, on fait le choix d'engager le pas vers l'amour, vers quelqu'un, vers une situation ou vers l'amour de manière générale. Vous voyez, il y avait ce côté-là. Il y a ce côté, en même temps, ce fou, c'est je fais un pas vers moi, je saute dans ma direction pour m'ouvrir à nouveau, vous voyez, pour me libérer de cette colonne que l'on a plein centre de charge mentale qui bloque l'action. Là, on ouvre à nouveau son cœur, on y croit à l'amour et on va le chercher, on en est digne. Voilà pour vous les taureaux, pour ce mois de juin. Dites-moi comme d'habitude si ça vous parle. Bien sûr, si vous voulez aller plus loin pour votre situation personnelle, n'hésitez pas à me contacter pour une séance privée. Hein, sur toutes les vidéos, vous avez mon mail et vous avez aussi mon site internet. Et sur le site, vous avez toutes les guidances, tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et comme d'habitude, merci si le cœur vous en dit de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide à me faire vivre, en fait, à me faire connaître. Ces 2 petits clics pour vous. Et pour moi, ça fait toutes les différences. Ça me fait rentrer dans l'algorithme et ça me fait vivre tout simplement. Voilà pour vous les taureaux, très très beau mois de juin, je vous dis à très bientôt. Ciao.